Je suis travel planner et j'ai payé 360 € pour dormir dans un chantier. Il y a quelques semaines, je suis parti 2 semaines au Maroc. C'était un voyage de repérage pour tester des adresses, explorer des régions, vérifier ce que je peux recommander ou non à mes clients, et pour la dernière nuit, avec ma compagne, on voulait marquer le coup. Les photos faisaient clairement rêver et on s'est dit, pourquoi pas, c'est la dernière nuit, et si c'est bien, je le mets dans mes recommandations du Maroc. Et ce qui s'est passé ensuite, je l'avais clairement pas vu venir. On arrive à 15 h pour le check-in, et avant même d'avoir vu la chambre, on nous demande déjà de régler la taxe de séjour. On nous demande alors de patienter pendant 2 heures, et à 17 h, on a enfin la chambre. Et même à ce moment-là, la femme de ménage était toujours dans la villa. Et là, on pose les affaires, et on commence à regarder autour de nous. Et on se rend compte qu'en fait, il y a plein de petites choses qui vont pas. Déjà, la porte de la villa, elle ferme pas. Elle était même pas parallèle au sol. Le tableau électrique, il était dissimulé derrière un miroir avec les fils apparents. Les toilettes étaient mal fixées, la douche était rouillée, et en ouvrant les rideaux, on tombe sur une araignée morte alors même que le ménage venait d'être fait. Et depuis notre fenêtre, la villa d'en face, visiblement pas terminée d'être construite, avait un ballon d'eau chaude posé par terre derrière la vitre. Bref, on n'est pas sur une villa de luxe, on est clairement sur un chantier qu'on nous a loué 360 € la nuit. Et pour la suite, vous n'êtes clairement pas prêts. Je vous mets le reste dans la partie 2.